J'ai mis en lien dans la description de cette vidéo un sondage si vous êtes pour ou contre les dédicaces des achats hebdo. Soyez nombreux et nombreuses à participer à ce sondage si je dois continuer à faire des dédicaces pour les futurs épisodes. Concernant les achats de cette semaine, eh bien j'en ai acheté toujours un paquet pour pas changer et des consoles cette fois-ci. Il y a 2-3 petites choses que je vais montrer dans mon compte rendu vide-grenier que je vais vous remontrer mais à la va-vite. Mais pour commencer, j'ai acheté un petit lot de Skylander. Oui, vous avez tous dû me dire, ouais, c'est pour les gosses, t'as plus l'âge de jouer à ce jeu, t'achètes des cartes Pokémon et tout le tralala. Bah déjà, je fais ce que je veux de mon pognon. Et puis, je le trouve sympathique, Skylander, faut dire. Je me suis acheté 9 figurines en tout. Plus le jeu que je possède déjà, donc je vais pas vous le remontrer. J'ai acheté ça à 20 €, donc les 9 figurines plus le jeu, ce qui fait 2 € l'un. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais c'est des DLC cachés, faut pas acheter, ça engraisse le PDG d'Activision. Bon, bah déjà, quand vous dites les DLC, au moins c'est des DLC cachés, mais au moins ces DLC, ils sont matériels, donc vous pouvez les revendre et surtout les acheter en occasion. Regardez. Une poignée de DLC cachés pour 20 €. Et ça, franchement, je vais pas cracher dessus. Donc je commence à faire une petite collection de figurines Skylander. Puis au prix que je les paye, ça va pas me ruiner. On va continuer avec un petit lot Game Boy plus ce jeu Game Boy. Ah, est-ce que vous connaissez cette coloris de la Game Boy Frigo, la première Game Boy rouge? Je possède déjà la bleue et du coup j'ai la rouge en même temps. Bon, l'écran est un petit peu morflé de ce côté-là, mais il y a le cache-pli, c'est nickel. Alors pour les jeux, on a Tetris, le plus connu, Wario Land, excellent titre. On a celui qui est tombé, je vous le montre à la fin. On a le petit Kirby. Bon, c'est le premier que je possède déjà. Par contre, je ne l'ai pas en boîte. Tiens, en parlant de Kirby, il faudrait que je vous montre un jeu que j'ai retrouvé, Kirby Astérix. Et surtout, alors j'étais très content de l'avoir trouvé celui-là parce que je le recherchais sur la Game Boy. Killer Instinct. Excellent jeu Game Boy d'ailleurs. Et ce qui me fait... Je me rappelle qu'à un moment, avec mon frère, quand on n'avait pas le Killer Instinct sur la Super Nintendo, on l'avait, mais on l'avait revendu. Donc avant de le retrouver, on jouait à celui-ci sur la Super Game Boy et on jouait à deux. Et franchement, je le trouve énorme pour un jeu Game Boy de combat. Et ce lot, je l'ai acheté 5 €. Ce qui est un très bon prix d'ailleurs. Hop, alors ça c'est le petit lot. Alors oui, je vous avais parlé en parlant de Kirby. Là voilà, je vais vous montrer les jeux DS. Donc les deux que je vous avais montrés, Iron Man 2 ainsi que la Maison du Style. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, j'ai plus de batterie, merde, ça me saoule. J'ai acheté sur DS Yu-Gi-Oh! World Championship 2007. Ouais. Et surtout, je me suis trouvé Kirby Superstar Ultra. Enfin bon, j'ai acheté pour quand même 20 € celui-ci. Mais bon, c'est la première fois que je le vois celui-là de mes propres yeux. Je l'ai jamais vu neuf et je l'ai jamais vu en occasion. J'ai trouvé une fois en achat hebdo, mais c'est une version américaine. Et au prix qu'il vaut sur internet, 20 €, c'est un très bon prix. Surtout moi, pour un collectionneur de Kirby. Alors ça, c'est pour les jeux DS. Ensuite, les jeux PSP, j'en ai acheté 3. Ah, la PSP, qui sont ici. Donc, Blast Island, Blood Dancer et Yu-Gi-Oh! Tag Force, le 5e. Je me demande si c'est le dernier pour le Tag Force. Voilà pour les jeux PSP. Ensuite, bah, nous avons les jeux PS3. Un jeu que j'avais adoré jouer et terminé à 100% sur la 360. Le Parrain 2, excellent GTA-like et surtout bourré d'humour. J'adore les remarques de vos coéquipiers. Merde, j'ai oublié mes clubs, on peut pas retourner, chef. The Beatles Rock Band. Et ainsi que, bah oui, j'ai enfin une guitare, donc je vais pouvoir jouer. Et Tekken Hybrid. J'ai acheté un seul jeu PS2. Un seul seulement. Je connaissais la version PS1, mais je savais pas qu'il y avait une version PS2. Parappa, The Rapper, le deuxième. Je vous dirai mon avis là-dessus si j'y joue. J'ai acheté 4 jeux Xbox pour 1 € pièce. Donc Legacy of Kain, Dave Jane Fight for New York, Serzano, les 2 tours, ainsi que Unreal Tournament. C'était à Easy Cash, il faisait des gros rabais. Regardez, il les vendait je crois 5 € pièce, 6 € au début. Et voilà, j'ai vu ces étiquettes, 99 centimes. Allez hop, je les prends. Voilà, ça c'est bien. La patience, j'ai attendu et voilà, ils baissent les prix.
Faut faire comme ça quand vous achetez des jeux vidéo. Attendez un petit peu dans les gros magasins style Easy Cash, ils mettent toujours des prix hallucinants. Vous attendez un peu et voilà, vous avez fait une meilleure affaire. Sauf si quelqu'un a décidé de débourser plein pot. C'est toujours le risque. Ensuite, les jeux, jeux GameCube, je vous montrerai après. Alors, pour les jeux, oui, je vais montrer dans le vide-grenier. Endless Ocean 2, genre assez rare. Un reste de solde, My Sims Kingdom pour 5 €. Et un jeu, je ne connaissais vraiment, mais pas l'existence de celui-ci. J'avais joué, je crois que je possédais la version PS2. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une version Wii de Klonoa? Acheté un vide-grenier à un revendeur, je l'ai négocié à 8 €. Et celui-là, content de l'avoir trouvé. Je l'ai vu. Oh putain, Klonoa, ils ont sorti un sur Wii. Allez, je le prends. Hop. Voilà, ça c'est pour les jeux Wii. Ah oui, je vous avais montré une Super Nintendo. Certaines personnes dans mon compte rendu vide-grenier avaient gueulé. Ouais, pourquoi tu as négocié à 2 € au lieu de 5 €? Je trouvais que c'était pas cher. Et bien, en effet, c'est toujours le risque quand vous achetez au vide-grenier. Il n'y a pas de garantie, vous savez pas si ça marche. Et quand j'ai vu l'état de la prise Péritel, qui ne marche pas d'ailleurs, et j'ai préféré vraiment baisser à mort. Comme ça, je ne prendrai pas de risque. Au final, elle marche et parfaitement. Mais il manque une Péritel et j'ai pas une manette. Ensuite, j'ai trouvé deux jeux Game Boy Advance en boîte pour 1 € pièce. Bon, les titres, c'est pas des super, Verali 3 et The Wild, mais pour 1 € des jeux en boîte, c'est toujours cool et super sympa. Également pour 1 € un Donkey Kong Jungle Beat, ça aussi c'est super. Et enfin, on va terminer cet épisode avec le lot de cette semaine. Un super lot d'ailleurs. Alors, j'ai acheté une manette N64 bleue avec une petite vibration non officielle pour la N64 en boîte. J'ai acheté également une GameCube avec 2 cartes mémoire. Également dedans, il y avait les Péritel, tout marche nickel, je suis super content. Une manette GameCube. Alors ça, je suis content parce que c'est la semi-transparente et la violette. C'est la première fois que je la vois, celle-ci. Avec sa boîte, ça aussi c'est super. La boîte de la manette semi-transparente. Et dedans, il y a une manette aussi. C'est la manette, dedans, c'est la manette... j'ai une sale tronche. C'est la manette standard, donc ça fait 2 manettes. Ça nous fait la console, une manette N64, les prises, donc câble Péritel plus alimentation, le kit vibration et 3 jeux. Et les jeux, c'est du lourd, c'est pas de la merde, seulement 3. Alors nous avons Mario Sunshine, nous avons Luigi Mansion et surtout, vous attendez à quoi? Non, pas Sky of Arcadia. Zelda Wind Walker, c'est pas la version collector, donc ce qui nous fait 3 jeux GameCube et pas des moindres puisque la qualité de ces 3 sont énormes, plus tout l'autre je voulais dire, donc 3 jeux, 2 manettes dont une en boîte, une manette 64, 2 cartes mémoire, un kit vibration, le tout négocié à 13 €. Ah, ça c'est de l'offre. Et voilà, donc c'est fini pour les achats de cette semaine. Et je peux dire que rien que le lot jeu GameCube, plus la GameCube et les 2 manettes, dont une en boîte, j'ai gagné ma semaine. Enfin, gagné, entre guillemets. Enfin, si, on peut dire que j'ai gagné ma semaine parce que vu le prix que ça coûte. Mais j'étais aussi étonné pour le Klonoa et je suis très content aussi pour le Kirby. Et la Game Boy Rouge également. Ah, je suis content de cette semaine, j'ai quand même trouvé pas mal de petites choses. On termine avec les dédicaces, je me dépêche parce que je sens que la batterie va s'éteindre. Alors, les dédicaces et peut-être les dernières, n'oubliez pas le sondage de cette semaine. Peut-être que je ferai un sondage toutes les semaines pour l'amélioration et l'avancement de ma chaîne YouTube. Alors, nous avons Bulgutor 35ZX, Mister Red Dark 08, Stéphane Toussaint, Alexis Lelong et Axara 49 HD. Voilà, c'est tout pour les dédicaces, les achats de cette semaine. En effet, ça fait encore des jeux de plus pour ma collection de jeux vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Enfin, je pense à faire les 5 jeux à posséder sur une autre console. Vous avez aimé ce concept. Et également faire d'autres vidéos de dessin. Il faudrait que je m'y remette.